La question aujourd'hui concerne toute la problématique qui entoure l'esclavage. Donc la question c'est, est-ce que la Bible soutient l'esclavage ou non? Très très bonne question, vraiment. Donc certains vont dire que sous prétexte que la Bible ne dénonce pas explicitement l'esclavage, explicitement dans le sens que clairement l'esclavage, certaines personnes diront que ce livre ne répond pas aux bons standards de la vérité. Et certains chrétiens vont être mal à l'aise aussi. Ils vont dire, effectivement, la Bible ne semble pas interdire la pratique de l'esclavage, en tout cas au temps où la Bible a été écrite. Et ça peut faire poser des questions, des doutes, en disant, ouais, mais dans ce cas-là, la Bible n'est peut-être pas juste, puisqu'elle ne reconnaît pas le caractère injuste d'une telle pratique. Il faut comprendre, il faut comme prendre le temps de saisir une idée extrêmement importante dans la compréhension de l'Écriture. Qu'est-ce que l'Écriture nous dit à nous les hommes? Et qu'est-ce qu'elle nous dit généralement? Et si on comprend ce qu'elle nous dit généralement, on va comprendre ce qu'elle peut vouloir dire sur cette question-là. Et cette idée est simple. Jésus-Christ n'est pas venu en ce monde pour sauver l'homme de sa condition humaine, mais pour sauver l'homme de sa condition pécheresse. Très important. Donc Jésus-Christ est venu sauver l'homme de sa condition pécheresse, et non pas de sa condition humaine. Est-ce qu'on a des preuves de ce que je suis en train d'affirmer là? Bien, il y en a beaucoup. Je vous en donne deux. Dans les évangiles, on voit Jésus guérir des lépreux. Guérir d'autres sortes de malades aussi, guérir des aveugles, guérir des sourds, des muets, bref. Est-ce que, parce que Jésus a fait ces guérisons-là, on peut donc affirmer qu'après son départ, il n'a plus jamais eu de lépreux, ni d'aveugles, ni de gens malades? Donc, est-ce que ces actes de guérison instituaient un nouveau mode de fonctionnement dans cette humanité? Est-il venu changer cette condition humaine, qui est la maladie, à tout jamais? Votre réponse et la mienne est bien évidente, c'est non, puisqu'il a continué à avoir des lépreux, des aveugles et des gens malades après. Donc pourquoi a-t-il guéri ces gens-là? Bien, par pure bonté, par pure grâce. Comme toujours, Dieu fait les choses par pure bonté, en vertu de sa grâce. Par exemple, vous avez dans Jean 6 un autre épisode très intéressant où Jésus va multiplier le pain et le poisson pour nourrir une foule. Est-ce que derrière ce geste, Jésus veut régler le problème humain de la nutrition? Les gens qui meurent de faim dans le monde, est-ce qu'il a continué à avoir des problèmes de nutrition dans le monde? Jusqu'à ce jour, oui. Donc, comprenez, nous, dans notre compréhension là, de chrétiens du 21e siècle, on aurait pu, en tout cas, on aurait tendance à, si Jésus était là et faisait de tels miracles, avoir envie de commencer un ministère de la chose. Le ministère du pain et des poissons pour que plus personne crève de faim. On va dire, hey, on a le gars qui est capable de nous en multiplier à l'infini. C'est-tu pas assez extraordinaire? Réglons ce problème-là. Curieusement, vous voyez, Jésus n'a pas ce réflexe-là et ni ses apôtres. Donc, ce qu'on doit comprendre, c'est que Jésus va faire des miracles extraordinaires, va faire du bien de façon extraordinaire. Mais il y a deux raisons principales, peut-être plus que deux, mais il y en a au moins deux qu'on peut mentionner ici. D'abord, Dieu en Jésus-Christ manifeste sa bonté et sa grâce envers des gens. Il le fait. Il le fait encore aujourd'hui, c'est ce que je crois. L'autre chose, c'est que les miracles de Jésus, et notamment si on regarde l'évangile de Jean, on n'a pas le temps de le faire dans une petite capsule comme celle-ci, mais tous les miracles de Jésus dans l'évangile de Jean pointent vers son authenticité messianique. C'est-à-dire que chaque miracle est un signe du Messie annoncé d'avance dans les prophètes de l'Ancien Testament. Donc, c'était manifester sa bonté, mais c'est à la fois pour être un signe qui pointait vers qui il est, lui, comme Messie. Que dit l'Écriture sur l'esclavage? Bien, elle en parle un peu,
pas très abondamment. Mais il y a 3 grands textes. On parle souvent de Deutéronome chapitre 15, qui, lui, parlait du respect de l'esclave. En d'autres mots, les textes bibliques n'encouragent pas l'esclavage, ne le découragent ni ne l'interdisent non plus, mais vont insister sur la qualité des soins et du traitement qui doit être donné à l'esclave. Ça, on sent que c'est important et que ça, c'est selon le cœur de Dieu. Je vous amène dans un autre texte qui parle encore une fois de réalité éthique. Est-ce que Jésus aurait dû s'impliquer quand même? Si l'esclavage nous apparaît injuste, et on croit que c'est injuste, est-ce que Jésus aurait dû s'impliquer dans des causes comme ça? Par exemple, dans Luc 12, versets 13 et 14, vous avez un homme qui va dire, quelqu'un dit à Jésus au milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi son héritage. » ou notre héritage. Jésus lui dit, « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » C'est une autre question intéressante. Est-ce que Jésus était intéressé de se mêler dans une querelle de famille concernant un héritage? Et Dieu sait que des querelles de famille, pour cette raison-là, il y en a eu souvent à travers l'histoire, et Jésus refuse littéralement de s'intégrer à ce genre de problématique-là. Donc, c'est pas parce qu'il n'en pense rien, c'est pas parce qu'il ne sait pas ce qui est juste à faire ou à ne pas faire, c'est que Jésus n'est pas venu, n'a pas été envoyé par le Père pour régler les problématiques humaines. Il a donné pour ça des gouvernements, il a donné des moyens humains, il a donné de la sagesse à des gens qui vont faire arriver des choses ou des lois justes, mais lui, en Jésus-Christ, n'était pas venu accomplir ce genre d'ajustement-là. Comprendre l'esclavage dans le monde antique. C'est le prochain point. Ce petit texte-là, je veux citer absolument la source parce que c'est pas de moi. C'est un site qui s'appelle God Question, un site chrétien de questions. Et j'ai trouvé que c'était tellement bien répondu que je me suis dit, je vais relire leur texte. L'esclavage biblique n'était pas fondé exclusivement sur la race. Personne n'était dans l'Antiquité réduit en esclavage à cause de sa nationalité ou de la couleur de sa peau. À l'époque biblique, l'esclavage était plutôt économique et être esclave était un statut social. Une personne se vendait elle-même en esclave quand elle ne pouvait plus rembourser ses dettes ou pourvoir aux besoins de sa famille. À l'époque du Nouveau Testament, certains médecins, avocats et même politiciens étaient réduits en esclavage suite à des mauvaises fortunes. Certaines personnes pouvaient même choisir volontairement l'esclavage pour que leur maître pourvoie à leurs besoins. Évidemment, ce texte-là ne dit pas tout. Il y avait de l'esclavage produit par des guerres aussi. C'était comme ça que ça fonctionnait. On conquiert un pays et on pouvait soumettre une partie du peuple en esclavage. Est-ce que c'était une bonne chose? Certes non. Autant dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Mais il faut comprendre que quand on veut regarder l'histoire, l'histoire ne se juge jamais à partir des valeurs d'aujourd'hui. Nous, on pourrait trouver terrible de penser que dans le monde romain, il y avait certaines époques jusqu'à 50% de toute la population romaine qui était esclave. Des fois, on dit que ça varie entre 30 et 50, et on pourrait dire c'est terrible. Mais vous savez que d'autres générations pourraient regarder la nôtre et nous dire c'est incroyable, les gens du 21e millénaire ont permis l'avortement de 50 à 55 millions d'enfants par année. Nous, dans notre logique à nous, pas la mienne, mais de notre monde, l'avortement, tuer 50 millions de bébés, ça fait partie des mœurs quasiment normalisées. Donc, mais même si on sait que c'est mauvais, donc le problème de l'histoire, dominé par l'homme, a produit toutes sortes de problèmes comme ça. Dans l'ère moderne maintenant, il est strictement fondé sur la race. C'est la différence. L'esclavage du temps des Romains, c'était pas les Noirs, c'était des gens de toutes sortes de peuples, de toutes sortes de conditions, réduits à l'esclavage pour des raisons de mauvaise fortune. Ça différencie ce type d'esclavage-là de celui plus récent, qui étaient les Africains qui ont été amenés de force ici. Très, très mauvais esclavage. Et je dois dire, évidemment qu'on est contre, on est totalement contre cette pratique, mais que ce sont des chrétiens. William Wilberforce, un chrétien, s'est beaucoup impliqué en Angleterre, a fait en sorte qu'un acte a été signé à Londres au Parlement en 1807, abolissant l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Et en 1807, l'Empire britannique, c'est plus de la moitié de la surface
des continents terrestres. Et on connaît toute l'histoire de John Newton, le compositeur de Amazing Grace également, qui était un ancien capitaine de bateau négrier, qui lui fait partie du mouvement abolitionniste en Angleterre. Donc, que penser de l'esclavage et pourquoi la Bible ne l'interdit pas? Eh bien, la Bible, en son temps, n'a pas pris intérêt sur cette question-là, puisque ce n'est pas son rôle de s'impliquer là-dedans, mais c'est béni que Dieu ait inspiré des hommes à être ceux qui ont libéré les esclaves au 19e siècle, et on est bien content que ce soit des chrétiens qui l'ont fait. Si donc vous avez des questions, vous pouvez me les faire parvenir à l'adresse qui est au bas de l'écran.